Mes frères, allons voir s'il arrose. Cette invitation en vers, un peu retouchée, Ronsard écrivait à une dénommée Cassandre, introduit assez bien notre 4e dimanche de Carême, qui est le dimanche de la rose. Depuis le XVIe siècle, ce dimanche est surtout connu pour la couleur rose de ses ornements liturgiques. Ce rose se voulant un violet atténué. Il manifeste que la moitié du carême est accomplie et que les fêtes pascales, surtout, approchent. Mais auparavant, dès le Xe siècle, à la mi-carême, qui correspondait à peu près à la fête du printemps chez les Romains, on apportait également des fleurs pour les offices. Depuis ces temps, les fleurs ornent le temps de ce dimanche de carême nos autels. De cet usage, le pape a conservé une coutume, celle de consacrer une rose d'or. Cette rose, annonciatrice du printemps, de la vie qui renaît après l'hiver, bien sûr, c'est le Christ ressuscité, aurore de notre salut. Des fleurs en plein désert, des fleurs en plein carême, ce long désert de 40 jours. Ces fleurs, c'est d'abord un don de Dieu, un cadeau de sa magnificence, un gage d'espérance. Le prophète Ésaïe l'écrivait déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ. Isaïe, chapitre 35, verset 1er. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. C'est eux qui verront la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. Qu'annonce donc Isaïe à un peuple découragé, vaincu, exilé, perdu dans sa solitude? Que nous annonce notre liturgie par des fleurs sur l'autel et une rose offerte? La même chose. L'unique nouvelle, que Dieu n'a jamais cessé d'être le Créateur. Depuis le premier matin du monde, Dieu est le maître de tout. Il crée. Du néant, du désert, il fait surgir des merveilles, il fait surgir des fleurs. Alors, nos déserts de désespoir, de tristesse, de médiocrité, d'ennui, de peur, ces déserts qui peuvent se développer sous le soleil écrasant de nos confinements, ces déserts où tout se dessèche, où tout meurt, peuvent devenir, eux aussi, ce néant où Dieu peut encore créer comme au premier jour. Aucune fatalité ne s'impose au Créateur. Le pape destine la rose d'or à un grand personnage ou à un sanctuaire qu'il veut particulièrement honorer. Par la liturgie, c'est à chacun d'entre nous que Dieu veut offrir, veut présenter cette fleur d'or. En chacune de nos âmes habite la nostalgie du jardin d'Éden. C'est le jardin de Dieu. À 3 semaines de Pâques, interrogeons-nous, laisserons-nous Dieu faire fleurir la rose d'or dans le désert de notre âme? Bonne fin de carême. Et avant, je vous offre la première rose de notre jardin. Elle est arrivée il y a quelques jours. C'est une Lulu de Roquecourbe. Elle est pour vous. Bonne fin de carême.